C'est devenu un rendez-vous aussi simple, aussi banal que d'aller chez le coiffeur. Ce que nous allons voir avec l'enquête d'Auve Pavani et de Laura Fontaine. Alors, quoi de neuf? Simplement, là, j'ai à nouveau des ridules. Ouais, d'accord, 3 petites ridules. Ouais. Et puis peut-être l'ourlet, là, qu'il faut refaire. Oui, d'accord, l'ourlet de la lèvre. Et aussi, ça a tendance à se creuser et faire des petites ridules ici. Là, le cerne est nettement plus marqué qu'ici. Donc on va essayer de rétablir la symétrie entre là et là. Quand je suis fatiguée, ça apparaît beaucoup plus. Tout à fait. Donc aujourd'hui, on va s'occuper de ça, des arcades, de l'arcade surtout là, un peu du cerne et un peu les petites rides ici. Ok? On fait comme ça? Dans ce cabinet, pas de bistouri. La reine, c'est la seringue. Bienvenue au royaume de la médecine esthétique. Injection de toxines botuliques, collagène et autres acides hyaluroniques ont de plus en plus la cote auprès de celles qui veulent rester jeunes. Les femmes demandent des choses un peu soft, un peu légères. Elles ne demandent pas forcément des liftings ou qu'on leur donne des coups de bistouri. Mais là, elle va pouvoir se maquiller immédiatement, donc les rougeurs ne se verront pas. Elle va pouvoir retourner à son travail. Oui. Pour l'instant, on ne va rien me dire, mais je sais que dans 2 ou 3 jours, elle va me dire « Oh, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as bonne mine? Tu t'es reposée ?» Non. Dans ce quartier chic de Londres, on va bien plus loin. La médecine esthétique se pratique aussi à la maison. Hélène Saint-John reçoit des amis pour une Botox party. Au menu, champagne et toxines botuliques, un produit qui paralyse les muscles responsables des rides d'expression. Ici, la seringue est entre les mains d'une gynécologue, la maîtresse de maison elle-même. Tu vois pas là? C'est parti, hein? Ouais, je vois bien, c'est complètement parti. Et voilà, après 2 verres de champagne, j'ai décidé de faire la totale. Les femmes sont de plus en plus nombreuses à préférer les injections à la chirurgie. Sylvaine a commencé la médecine esthétique il y a déjà 20 ans. Plus on commence tôt, plus on dure longtemps. Hein. Grâce à tous ces petits traitements, tu n'es pas encore une bonne indication de lifting. Hein. Tu n'as pas de relâchement vraiment net, hein. C'est bien. J'avais pas envie de passer par le lifting parce que en fait j'ai été traumatisée, j'ai vu ma mère s'est fait opérer des yeux, je l'ai pas reconnue après, donc ça me fait peur maintenant. Et puis je repère les liftings très facilement, donc j'ai envie de garder mon naturel, j'ai envie de rester moi et de pas faire trop tendu, trop artificiel. Autre alternative au lifting, les fils russes, de simples fils de suture que l'on insère sous la peau pour la retendre. Grâce à leur cran, ils s'accrochent au tissu et restent en place pendant des années. Illustration avec Annie Philippe, l'ex-chanteuse Yéyé. La voici 40 ans plus tard. Son secret, les fils d'or, l'ancêtre des fils russes. Ah, salut Jean-Jacques. Alors, comment vas-tu? Tu les as jamais sentis, les fils? Ah bah non, jamais, bah heureusement. Jamais senti quoi que ce soit? Non. Super. C'est à toi qu'il faut que je me dise merci. C'est un effet préventif. Ah bah complètement. C'est un effet préventif. Sur le moment, tu te souviens, sur le moment, il n'y avait pas énormément d'effets. Non, au contraire, je me disais, bon, bah c'est bizarre. Mais au cours des années, c'est là où il y a une tenue des tissus. Parce que si on regarde tes photos il y a 10 ans... Non, je fais plus jeune maintenant qu'il y a 10 ans. Vrai. Et c'est ce que me disent les gens. Souvent, on me demande si j'ai fait un lifting. Je réponds non, mais personne ne me croit. Non, vraiment, les fils, c'est quelque chose de magique. La médecine esthétique s'attaque donc aux rides, mais aussi à la graisse. Grande nouveauté, les injections de soja. La technique est déjà répandue aux États-Unis, mais encore inédite en France. Et pourtant, Hélène est bien décidée à la tester. C'est en lisant ce magazine que j'ai découvert la lipodissolution. Ça se passe par injection, donc c'est un peu moins brut que la chirurgie esthétique. Vous n'avez pas peur? Non, il faut bien faire avancer la science. Donc, il y a toujours des gens qui testent des nouvelles choses et je suis pas très douillette, donc je me dis pourquoi pas. Bonjour. Bonjour docteur. Comment ça va? Ça va et vous? Pour cette petite localisation là qui vous ennuie, dont vous m'avez parlé, on va utiliser une technique qui est nouvelle, qui s'appelle la lécithine de soja. On va vous faire des petites injections et la graisse va progressivement se fondre et votre organisme va l'éliminer. Ça va prendre 1 mois ou 2 pour voir le résultat. Toc, ça vous fait pas trop mal? J'ai rien senti. C'est la première fois que j'utilise ce produit. La seule chose que je pourrais craindre, c'est qu'il n'y ait pas un résultat complet. Et ben ça, on le saura dans 2 mois. Hein. Et si ça marche bien, c'est une bonne alternative à la lipoaspiration. Les implants fessiers, eux aussi, pourraient souffrir de la concurrence de la médecine esthétique. Aujourd'hui, Donia vient spécialement d'Autriche pour améliorer le galbe de ses fesses. Et cela toujours grâce à de simples injections. Je trouve que j'ai les fesses qui commencent à tomber un peu.
Voilà, je veux que ce soit bombé comme ça. Les prothèses, vous savez ce que c'est. Ça vous intéresse pas. C'est quand même une véritable intervention qui est assez lourde, hein, qui peut être douloureuse dans ses suites, qui n'est pas toujours extraordinaire dans ses résultats, donc qui comporte une partie aléatoire. Donc moi, ce que je vais vous faire, c'est un produit injectable. Ouais. Là, ça sera joli. Parce que là, il y aura la cambrure ici et la fesse ici. Ce produit, c'est un gel de comblement non résorbable. Il va redonner du volume au tissu. On met notre gel et on injecte. Tout se fait en anesthésie locale, tranquillement. Là, je sens la prothèse qui commence à gonfler, là. Le liquide qui commence à s'accumuler. On va regarder ce que ça donne déjà. Hein. Parce que c'est comme une poche hein, qui se forme. Donc cette petite poche, il faut bien placer. Et elle va s'entourer d'une capsule fibreuse. Et elle ne bougera plus. Donc le changement, c'est ici. C'est la détresse, là. Je pense que dans 10 ans, c'est sûr qu'il y aura certainement beaucoup moins de chirurgie et beaucoup plus d'actes légers. C'est bien dur maintenant, hein? C'était tout mou. Voilà. Maintenant, j'ai un joli cul. Merci, docteur. Et voilà, ça allait aussi simple que ça.